pour une nouvelle vidéo, ça va être des conseils pour comment gérer le travail au collège. Comme vous savez peut-être, je suis entrée en seconde cette année et je me suis rendu compte que durant mes années au collège, j'avais acquis un peu une bonne technique de travail. Et voilà, enfin après, ça va pas être des conseils qu'on voit forcément sur toutes les chaînes parce que les conseils comme se coucher tôt ou des trucs comme ça, enfin en fait en même temps, tout le monde s'y attend mais personne ne le fait. Et là, ça va être un peu des conseils pour, je sais pas si vous vous retrouvez la veille de l'examen, vous n'avez pas travaillé, voilà, pour avoir des notes quand même correctes. Ne vous attendez pas non plus à avoir 10 notes de moyenne si vous de passer de 10 à 19 de moyenne, mais je sais que moi j'avais réussi à augmenter au troisième trimestre de 15,5 de moyenne à 17 de moyenne en troisième. Et voilà, donc j'étais assez contente. Je vais séparer cette vidéo en le travail à faire à la maison et le travail à faire en cours. Donc en gros sur comment récolter des bonnes notes, parce que ça va surtout être ça, grâce au travail à la maison ou ce que vous ferez à la maison et grâce après à ce que vous ferez en cours. Je vais commencer par les conseils à la maison. Donc le premier conseil que je puisse vous donner, c'est choisissez un jour dans la semaine où vous allez vous avancer sur tous vos devoirs de la semaine. Alors vous allez me dire mais ça à quoi? En fait c'est tout simplement parce que le soir, moi je me souviens j'étais crevée et t'as pas envie de faire tes devoirs, des fois t'as des activités et je vous conseille par exemple genre le samedi matin de vous lever et donc de vous faire tous vos devoirs que vous pouvez faire pour la semaine. Sachant qu'en plus quand tu te dis oui j'ai que ça à faire que faire mes devoirs et comme ça je serai tranquille toute la semaine, souvent ça peut me motiver. Donc mon deuxième conseil c'est par rapport aux amis. Alors je sais que c'est limite impossible de faire ses devoirs sans mon téléphone. Donc je vais pas vous dire genre envoyer un message pour dire à vos potes d'arrêter de vous parler parce qu'ils le feront pas, c'est évident. Et puis même il y a toujours YouTube et tout. Donc en fait c'est mon conseil c'est plutôt de choisir des horaires où vous savez que vos potes vous enverront pas de messages. Donc par exemple le samedi matin, enfin maintenant j'ai cours mais je me sens que je faisais mes devoirs le samedi matin parce que je savais que tous mes potes dormaient et que moi mes parents voulaient que je me lève tôt. Donc choisissez vraiment des jours, enfin des horaires où vous savez que vos potes vous parleront pas et que pas trop de vidéos sortiront sur YouTube. Donc après c'est toujours un peu pour aller avec les horaires, c'est trouver votre horaire de travail. Donc j'avais une amie moi qui se levait au milieu de la nuit pour faire ses devoirs. Alors je dis pas que c'est le meilleur conseil mais parfois en fait on peut avoir des horaires plus que d'autres. Enfin moi c'était plutôt le matin ou tard le soir. Voilà, essayez de chercher votre moment où vous arrivez le mieux à travailler. Et après, si vous avez vraiment du mal à comprendre les cours de vos professeurs, moi je sais que ça m'arrive hyper souvent, mais vraiment hyper souvent, et que vous comprenez rien à leur leçon, mais que vous savez que vous avez un gros contrôle et que vous n'avez pas énormément de temps, je vous conseille d'aller voir des vidéos sur YouTube, sur des conseils. Moi je sais que tout mon brevet d'histoire j'ai révisé grâce aux vidéos sur YouTube ou sur Facebook. Donc vous tapez le nom de votre leçon sur YouTube et la plupart du temps il y aura des chaînes qui vous proposeront donc les bons profs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est vraiment bien. Et en fait dans ces cas-là souvent les vidéos durent moins de 5 minutes. Enfin à part pour le brevet elle durait genre 40 minutes, mais bon, faut se concentrer, faut écouter tout, faut essayer de prendre des notes et voilà, ça vous économise tellement de temps. En 5 minutes vous avez fini, après il vous suffit juste de relire vos notes. Parler vraiment de notes et un peu d'apprentissage. Donc si vous avez des DM à faire en maths, je sais que moi j'en avais pas mal et qu'il y a possibilité que ça remonte de votre moyenne, je vous conseille vraiment de les faire. Après je sais que c'est un peu chiant et que parfois on se retrouve la veille à pas l'avoir fait et c'est là qu'arrive mon conseil. Donc en fait je sais pas si vous savez et je pense que les profs vont tous me détester, mais il y a pas mal de contrôles que les profs, enfin de DM que les profs vous donnent qui sont sur internet. Alors attention, faut vraiment faire gaffe. Donc je sais que moi je faisais tous mes DM de maths, surtout l'année dernière, toute seule. Voilà, je les faisais vraiment seule, sans m'aider de personne, sans m'aider de rien. Et à la fin, je vérifiais sur internet. Et la plupart du temps, j'avais tout le monde. Mais je pense que de toute façon, les profs s'attendent à ce que pendant les DM, vous soyez aidé par quelqu'un. Et si votre famille ne peut pas le faire, bah je trouve ça normal d'avoir une aide autre. Par contre, voilà, faites vraiment attention, parfois c'est pas exactement les mêmes énoncés et il faut vraiment faire les DM parce qu'après ça peut carrément vous aider pour les contrôles une fois que vous avez fait les exercices du DM. Donc après c'est pour les exposés. Je sais que c'est un peu, enfin que certains n'aiment pas trop parler devant tout le monde et tout. Moi avant c'était mon cas, mais je vous conseille tellement de les faire, même si c'est pas facultatif, parce que c'est des notes mais gratuites. En fait une fois que vous faites l'exposé vous pouvez vraiment vous intéresser au sujet. Moi je me souviens qu'en euros je m'intéressais tellement au sujet alors qu'en cours j'écoutais rien du tout. Et ça permet vraiment d'avoir des notes mais souvent des 20, des 18, des 17 gratos comme ça. Et voilà, ça peut carrément monter votre moyenne.
Donc après, si vous vous retrouvez la veille d'un contrôle et que vous n'avez rien révisé, moi ça m'arrivait hyper souvent, souvent en euro ou en anglais, voilà, j'avais vraiment du mal. En fait, vous pouvez réviser le soir dans votre lit, mais il faut avoir une certaine technique parce que relire ça ne sert à rien. Donc en fait, par exemple, si vous avez une liste de vocabulaire, vous prenez le mot, donc vous le lisez à haute voix. Après, vous le fermez les yeux et vous l'écrivez dans votre tête. Je sais pas si vous me comprenez, mais comme si vous écriviez sur un tableau. Et après, vous répétez le mot plusieurs fois avec sa traduction tout en l'écrivant dans votre tête. Et ça va vraiment vous aider au niveau de l'orthographe et de se souvenir. Et souvent, je me souviens que j'avais pas forcément des hyper bonnes notes grâce à ça, mais ça me sauvait parce que quand vous avez 50 mots de vocabulaire à apprendre pour le lendemain, ça peut vous permettre d'en apprendre 20-30, donc c'est vraiment pratique. Tout ce qui est leçons d'histoire, leçons de géographie, je vous conseille de plus vous souvenir grâce à des anecdotes. Par exemple, chercher des anecdotes, je sais pas moi, sur Napoléon, et ça peut permettre de vous en souvenir parce que c'est un peu tout ce qui aide. Et c'est vrai que apprendre tout en histoire, en géo, c'est un peu compliqué. Et je vous conseille aussi, si vous avez brevet en fin d'année, de bien bosser au brevet blanc, ça pour votre orientation. Et ça, c'est le plus important parce qu'on s'en fout du brevet, donc vous l'avez, ça va, mais l'orientation, c'est vraiment ce qui compte. Après, je vais passer à tout ce qu'il faut faire en cours, donc il y aura peut-être moins de conseils, mais c'est vrai que voilà, donc le premier conseil que je puisse vous donner, c'est en fait si vous avez des DM ou des contrôles à préparer, allez en aide aux devoirs. Alors là, n'y allez pas avec vos amis, parce que moi quand je suis allée avec mes amis ça se finissait en gros bordel. Mais si par exemple vous voulez attendre votre pote une heure pour aller je sais pas au ciné ou un truc comme ça, et je sais qu'au collège on peut pas forcément sortir quand on veut, enfin bref, allez à l'aide aux devoirs, arrangez-vous pour qu'il n'y ait pas vos amis, arrangez-vous pour qu'il y ait personne que vous connaissez et faites vos devoirs, ou même au CDI, parce que ça, vous allez vous concentrer et tellement plus que quand vous êtes chez vous, c'est fou. Donc après, si vous écoutez pas en cours, si vous participez pas et tout, essayez de vous la jouer discrète. Donc ça c'est un peu vous mettre les profs dans la poche, mais ne participez pas, comment expliquer, genre si vous participez pas, si vous parlez pas, si vous ne vous faites pas votre travail, mais qu'en plus vous bavardez avec vos potes, vous dérangez les cours, les profs ils vont vraiment vous détester. Et genre avoir un prof enfin être dans la ligne de mire d'un prof c'est horrible. Donc voilà, pareil c'est un peu le contraire, mais si vous parlez beaucoup, vous pouvez vraiment pas vous en empêcher, essayez de participer en cours, essayez de montrer de l'intérêt au cours en même temps, et le prof il verra que même si vous parlez, vous vous intéressez quand même à son cours. Après je vous conseille, si vous n'avez pas compris un chapitre ou si vous avez une mauvaise note, le faites pas trop souvent parce qu'après ça peut faire vite crateur, mais allez voir le prof et expliquez-lui que vous n'aviez pas compris et que voilà, peut-être que ça lui permettra de comprendre que vous aviez travaillé mais que c'était pas vraiment de votre faute si vous n'avez pas compris. Si vous avez un problème donc de lecture, si vous avez du mal à lire beaucoup de livres, demandez au professeur en début d'année de vous donner tous les titres de livres que vous aurez à lire. Je vous conseille plutôt cette technique, surtout si vous avez vraiment des difficultés à l'école, et vous lui demandez, comme ça vous pouvez en gros vous avancer, et même si vous n'arrivez vraiment pas à lire, vous pouvez les écouter sur internet ou les commander à écouter et pas à lire. Donc c'est vrai que c'est un peu de la triche, mais le prof n'en saura rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu fouillis et tout, j'ai essayé de réorganiser au montage, mais j'ai essayé de vous donner mes conseils qui pour moi m'ont vraiment aidé au collège. Je pense que je vous referai peut-être des vidéos sur le collège comme ça, mais essayez vraiment genre de... comment dire, essayez pas forcément que de bosser, essayez de être bien à l'école tout en bossant mais tout en vous amusant aussi avec vos amis, ne vous foutez pas la pression. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et bye.